Bienvenue sur la vidéo d'information sur le parcours en insémination intra-utérine du service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Bienvenue sur la vidéo d'information sur le parcours en stimulation de l'ovulation par chlomide du service d'assistance médicale à la procréation du CHU de Lille. Avant toute tentative d'assistance médicale à la procréation, il est nécessaire de réaliser un bilan complet pour les deux membres du couple. Ce bilan permet de confirmer l'indication de recourir à la stimulation par chlomide et de vérifier sa faisabilité. La stimulation par chlomide est indiquée en cas de trouble de l'ovulation lié à un syndrome des ovaires polykystiques. Le spermogramme doit être normal ou il ne doit y avoir que des anomalies spermatiques mineures. Il est nécessaire que les trompes ne soient pas bouchées. Pour comprendre le principe de la stimulation ovarienne pour fécondation in vitro, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler le cycle féminin naturel en dehors de toute stimulation. Celui-ci est sous la dépendance de deux petites glandes qui se trouvent dans le cerveau et qui synthétisent trois hormones essentielles, la GnRH, la FSH et la LH. Sur les ovaires se trouvent de nombreux tout petits follicules, appelés les follicules primordiaux, qui correspondent à des petites poches contenant les futurs ovocytes. À noter que les termes ovocyte, ovule ou œuf sont des synonymes. Ces hormones sécrétées par le cerveau stimulent les ovaires et entraînent la croissance d'un follicule tous les mois. Quand le follicule a assez grossi, le phénomène d'ovulation se produit, le follicule expulse l'ovocyte dans la trompe et se transforme en corps jaune qui va sécréter de la progestérone. Si des spermatozoïdes ont été déposés au niveau du vagin et ont eu la capacité de remonter la cavité utérine jusqu'aux trompes, que les trompes ne sont pas bouchées et que le phénomène d'ovulation s'est déroulé sans problème, la fécondation a 20 à 25% de chances d'avoir lieu dans la trompe. Puis l'embryon migre dans la cavité utérine pour s'y implanter, aidé par la progestérone sécrétée par le corps jaune. S'il y a échec du processus naturel de fécondation, la fécondation in vitro est indiquée. Pour comprendre le principe de la stimulation de l'ovulation, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler le cycle féminin naturel en dehors de toute stimulation. Celui-ci est sous la dépendance de deux petites glandes qui se trouvent dans le cerveau et qui synthétisent trois hormones essentielles, la GnRH, la FSH et la LH. Sur les ovaires se trouvent de nombreux tout petits follicules, les follicules primordiaux, qui correspondent à des petites poches contenant les futurs ovocytes. À noter que les termes ovocyte, ovule ou œuf sont des synonymes. Ces hormones sécrétées par le cerveau stimulent les ovaires et entraînent la croissance d'un follicule tous les mois. Celui-ci sécrète de l'œstradiol. Quand il a assez grossi, le phénomène d'ovulation se produit. Le follicule expulse l'ovocyte dans la trompe et se transforme en corps jaune qui sécrète de la progestérone. S'il y a un rapport sexuel, que des spermatozoïdes sont présents dans la cavité vaginale et ont la capacité de remonter la cavité utérine jusqu'aux trompes, que les trompes ne sont pas bouchées et que le phénomène d'ovulation s'est déroulé sans problème, la fécondation a 20 à 25% de chances d'avoir lieu dans la trompe. Puis l'embryon migre dans la cavité utérine pour s'y implanter, aidé par la progestérone sécrétée par le corps jaune. L'objectif d'une stimulation par chlomide est d'optimiser l'ovulation et d'avoir des rapports sexuels au bon moment afin que les spermatozoïdes puissent aller à la rencontre de l'ovocyte expulsé dans la trompe, le féconder et permettre alors l'implantation d'un embryon dans la cavité utérine. Le traitement par chlomide envoie un signal à l'hypothalamus de carence en hormones produites par les ovaires, les œstrogènes. Ce signal entraîne une activation de l'hypothalamus et une libération de l'hormone GnRH, puis de FSH.
Cette sécrétion de FSH va stimuler les ovaires et permettre le recrutement de follicules sur les ovaires. Vous visualisez maintenant le schéma du protocole de stimulation par chlomide. Le premier jour des règles, il faut contacter par mail ou par téléphone le service de gynécologie endocrinienne afin de prévenir que vous êtes réglé et que vous allez commencer dès le lendemain le traitement par chlomide. Le deuxième jour du cycle, vous commencerez le traitement, soit un comprimé par jour pendant 5 jours. Le service vous transmettra par retour de mail ou par téléphone la date du premier contrôle échographique vers le 12e jour du cycle environ. Il est possible de renouveler l'échographie quelques jours plus tard. Le ou les rendez-vous de contrôle ne peuvent être fixés en avance car dépendent de la manière dont les ovaires réagissent au traitement. Cela nécessite une certaine disponibilité de votre part pour pouvoir réaliser ces rendez-vous de contrôle. Si l'ovulation n'a pas lieu, il est possible de recommencer un nouveau cycle en augmentant la dose de chlomide de 50 mg, soit 2 comprimés par jour pendant 5 jours. Il est possible d'augmenter la dose jusqu'à 150 mg, soit 3 comprimés par jour pendant 5 jours. Quand l'ovulation a lieu, il faut avoir des rapports sexuels pour permettre la rencontre ovocytes-spermatozoïdes. L'échographie pelvienne permettra de connaître le nombre et la taille du ou des follicules supérieurs à 10 mm et de mesurer l'épaisseur de l'endomètre, qui est la muqueuse à l'intérieur de l'utérus et qui accueille la grossesse. Une semaine après la date présumée de l'ovulation, vous réaliserez une prise de sang pour doser la progestérone. Cette prise de sang est à réaliser dans le laboratoire de votre choix. Le taux de progestérone permettra de savoir si vous avez ovulé et donc que le traitement est efficace. Si le taux de progestérone est supérieur à 5 nanogrammes par ml, alors l'ovulation a bien eu lieu. S'il n'y a pas de grossesse, vous pourrez reprendre le traitement par chlomide à la même dose au prochain cycle. Si le taux de progestérone est inférieur à 5 nanogrammes par ml, alors il n'y a pas eu d'ovulation. Nous déclencherons vos règles par du Dufaston et vous pourrez reprendre un nouveau cycle de chlomide à une dose plus élevée. Il est nécessaire de contacter le service de gynécologie endocrinienne le premier jour de vos règles, juste avant de débuter le traitement, par téléphone ou par mail. Nous vérifions si le dossier est complet et nous vous donnons la date du premier rendez-vous et répondons à vos éventuelles questions. L'équipe étant amenée à vous contacter régulièrement, notamment par téléphone, il est primordial que votre téléphone accepte les appels des numéros masqués et que votre répondeur mentionne votre nom et prénom. La stimulation par chlomide nécessite un ou plusieurs contrôles échographiques par voie vaginale réalisés par un interne. Celui-ci se déroule le matin entre 9 h et midi dans le service de gynécologie endocrinienne au rez-de-chaussée, couloir E, no E5, en face de la chambre 17. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. Un nombre important de patientes nécessitant de passer en échographie sur un temps limité, ce n'est pas le moment le plus opportun pour répondre de manière posée et complète à vos questions. Il est néanmoins important que vous ne restiez pas avec des doutes. Ainsi, il est possible que nous prenions note de vos interrogations lors du contrôle échographique et qu'on vous apporte la réponse lors de l'appel de l'après-midi ou lors du contrôle suivant, après discussion éventuelle avec votre médecin référent. En salle d'échographie, vous trouverez une cabine pour vous déshabiller et une table d'examen sur laquelle il faut s'installer en position gynécologique. Suite à la stimulation, et si la progestéronémie atteste la bonne ovulation, si vous constatez un retard de règles, c'est-à-dire une absence de règles 14 jours après la date présumée d'ovulation, vous pourrez réaliser un test de grossesse par prise de sang. Cette prise de sang est à réaliser dans un laboratoire de votre choix.
En cas de résultat positif supérieur à 100, nous vous donnerons un rendez-vous d'échographie 3 à 4 semaines plus tard dans le service de gynécologie endocrinienne. En cas de résultat positif inférieur à 100, il faudra réaliser un nouveau contrôle à 48 heures. En cas de résultat négatif, il faut reprendre contact avec le service pour reprendre la stimulation. Il est possible d'enchaîner les cycles de stimulation sans revoir votre médecin référent entre chaque tentative. Le nombre de cycles que vous pouvez enchaîner est établi préalablement avec votre médecin référent. Si la grossesse n'est pas obtenue après ces premiers cycles, il faut reprendre rendez-vous avec votre médecin pour discuter de la prise en charge. Il est possible de maximiser les chances de réussite de tentatives d'aide médicale à la procréation en arrêtant le tabagisme féminin, mais aussi masculin. En effet, outre l'impact sur votre santé, le tabac diminue d'environ 50% les chances de réussite des tentatives d'aide médicale à la procréation et augmente le risque de fausse couche. Les ovocytes et spermatozoïdes utilisés lors d'une tentative étant fabriqués environ 3 mois avant la tentative, il est primordial d'arrêter l'intoxication tabagique au minimum 3 à 6 mois avant de débuter la prise en charge. La prise en charge de la surcharge pondérale améliore également la qualité ovocytaire et améliore les chances de grossesse évolutive. Enfin, avoir une activité physique et un mode de vie sain, réduire le stress, permettra d'appréhender la tentative avec plus de sérénité et limitera les éventuelles difficultés psychologiques associées. Nous sommes conscients qu'une tentative d'assistance médicale à la procréation nécessite une disponibilité importante de votre part. Sachez que la loi de 2016 indique l'obligation pour l'employeur de vous libérer pour des examens ou actes médicaux en lien avec l'AMP. Par ailleurs, il est primordial, lors de la programmation de la tentative avec votre médecin référent, de lui signaler si des absences sont prévues dans le mois prévu pour réaliser la tentative. Les vacances et week-ends ne sont pas à supprimer car bien trop importants pour le moral. Mais il est important de nous informer lors de la programmation de la tentative afin que ces absences ne retentissent pas sur la tentative et inversement. Par ailleurs, il est primordial lors de la programmation de la tentative avec votre médecin référent de lui signaler si des absences sont connues dans le mois où la tentative est prévue. Les vacances et week-ends ne sont pas à supprimer car bien trop importants pour le moral. Mais il est important de nous en informer lors de la programmation de la tentative afin que ces absences ne retentissent pas sur la tentative et inversement. Cette vidéo d'information touche à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Si des questions persistent, n'hésitez pas à les poser à votre médecin référent lors de votre prochaine consultation. Cette vidéo d'information touche à sa fin. Nous vous remercions de votre attention. Si des questions persistent, n'hésitez pas à les poser à votre médecin référent lors de la prochaine consultation.